Meira, 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 Yibane Hamikdash, Meira, 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 Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Meira, Meira, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Meira, Meira, Yibane Hamikdash. Meira, Yibane Hamikdash, Meira, 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 Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Meira, Meira, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Meira, Meira, Yibane Hamikdash. Yibane Hamikdash, Meira, 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 Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Meira, Meira, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Yibane Hamikdash, Meira, Meira, Yibane Hamikdash. Meira Yibane par Mordechai Ben David, a quelques petites influences de musique contemporaine, qu'on pourrait dire. Alors, continuons notre réflexion sur le Mishkan, ce sanctuaire, puisqu'on y dit que en lisant la paracha Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, c'est 4 parachiotes qui sont consacrés à la construction du Mishkan, à l'ordre de la construction et après à sa réalisation, eh bien, on est dans la perspective de construction du Beth Amikdash. Enfin, on sait que le 3e temple est déjà construit, il était construit avant les autres. Et dans le ciel, et puis, on a, nous, à le parachever à travers notre étude, à travers notre appel. Et c'est pour ça qu'on dit que de la même façon que quand commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi, quand commence le mois de Hadar, on multiplie la joie. La diminution de joie au mois de Av, elle est liée à la destruction du temple, puisque le 9 Av, c'est le jour anniversaire de la destruction du 1er et du 2e temple. Et bien, dans le sens, je dirais, contraire, comme on a dit aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de la conclusion de la construction du 2e temple. Eh bien, on va dans la perspective de la construction. D'ailleurs, quand on est dans une année où il y a 12 mois et pas 13, comme c'est le cas de cette année, quand on est paracha Teruma, des parachiotes qu'on a, on est dans le mois où on apporte les shekalim, les demi-cycles. À l'époque, il y avait le temple, pour l'achat des sacrifices de la communauté, Korbanot Tzibour. Donc, on est dans une sorte de perspective du Beth Amikdash, du temple. Alors, on est dans cette construction, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur les descriptifs, sur les objets du Aaron, du sanctuaire, du Mishkan qu'il y avait dans les déserts. Alors, on a dit que cette ossature elle était en bois, un bois de chittim. Alors, chittim, ça peut avoir deux acceptations. Ça peut avoir le sens de chita. Chita, c'est une
façon de passer, c'est de suivre en fait une opinion, d'avoir une chita. Et alors que il peut avoir un autre sens. Ça peut être la notion de shtut, qui est aussi de l'imbécilité, tout simplement, la bêtise, qui est en fait une notion de s'écarter, comme pour la sota, et il va voir une sorte de sortie de route, on pourrait dire, par rapport à ce qu'on devrait faire. Alors des fois peut-être on a des fois peut-être une chita qui est une shtut, ça peut arriver qu'on va avoir une ligne de pensée où si on ne se remet pas en question, si on n'a pas une mise à jour, on pourrait dire, par l'étude de la Torah, par la yirat shamayim, la crainte de Dieu, pétrie d'études de la Torah, et les deux qui vont de pair, eh bien, on risque d'être, de se rester sans voix, non, sans bois. Enfin bon, ça c'est très intéressant parce que finalement ce bois, ça fait penser au bois de Chittim aussi, à l'endroit où les enfants d'Israël ont fauté, où il y a eu 24 000 morts, et avec des fautes qu'ils avaient fait avec les filles de Midian et les filles de Moab. C'était une déviance. En sachant que si c'est une déviance, c'est-à-dire que dans le fond, on est sur la bonne route. Seulement, des fois, il peut y avoir des déviances. Et ce bois, il y avait 48 poutres, 48 comme les 48 qualités nécessaires pour faire l'acquisition de la Torah. 20 d'un côté, 20 de l'autre, 8 sur le côté. 48, c'est tout un programme, je dirais aussi, pour savoir lui donner une pensée. La pensée, tout le Mishkan se faisait avec une pensée qui allait dans les profondeurs même. 48, c'est comme ça qu'on écrit le mot Moar, qui veut dire le cerveau. C'est 48. Et c'est là, c'est la notion des 24 fois 2. Mais enfin bon, ça nous amènerait à d'autres approfondissements que je ne souhaite pas trop développer maintenant. J'aimerais revenir sur 3 objets qu'il y avait dans le Mishkan, qui sont particulièrement importants et qui étaient couronnés, je dirais, d'une couronne. Zer, Zahav, Saviv. Zer, Zahav, Saviv. Une couronne d'or tout autour. Ces 3 objets qui avaient cette couronne d'or tout autour, c'est l'Arche Sainte, l'Aaron HaKodesh, c'est le Mizbeach HaKetoret, l'autel des encens, l'autel d'or, et le Shulchan, la table sur laquelle était posée en deux tours, on pourrait dire 6 pains dans chaque tour, c'est la table. Et pour chacun de ces éléments, il y a marqué Zer, Zav, Saviv. Alors c'est avec Zer et Saviv, si on a un Zav et le Samer au milieu, ça fait Zerbib. Non, mais bon, c'est juste. Donc Zer, Zav, Saviv, ça correspond donc à ces couronnes qu'il y avait sur l'Arche Sainte, l'autel des encens et la table, qui correspond en fait aux 3 couronnes que les Pirkei Avot évoquent: la couronne de la Torah, de l'étude de la Torah, la couronne de la prêtrise, de la Keuna, et la couronne de la Malchut, de la royauté. Et chacune de ces couronnes est liée justement avec un de ces 3 objets. La couronne de la Torah, eh bien, elle est liée avec l'Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. La couronne de la prêtrise avec le Mizbeach HaKetoret, l'autel des encens. On sait que les encens, c'est la avoda, le culte qui était le plus prisé, puisque c'est un culte qui n'est pas lié à une notion de sacrifice. C'est un culte qui n'est pas lié avec le sang. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de l'autel des encens, on parle d'un autel qui était tahor, parce qu'il n'y avait aucun contact avec le sang. Et donc il y avait cette couronne qui correspond à la couronne de la prêtrise. Quant au Shulchan, c'est le principe de l'économie, le principe des moyens, c'est la couronne de la Malchut, de la royauté. Et il y a un enseignement très intéressant lié avec ce qu'on appelle la Masorah. La Masorah est ce travail qui a été fait il y a très très longtemps, de connexion qui peut exister entre les textes en fonction d'un terme qui est ressemblant. En l'occurrence, le mot Venishma, Venishma, comme ça, pas le mot Shama qui entend, mais Venishma, et on va entendre, ou sera entendu, on le retrouve, dit la Masorah, en 3 endroits. On le retrouve dans la fameuse phrase Naase Venishma,
la réponse que les enfants d'Israël ont donnée quand ils devaient recevoir la Torah. Ils ont dit Naase Venishma. C'est aussi ce Venishma qu'on retrouve dans le culte sacrificiel du jour de Kippour, où on nous dit que quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, Venishma Kolo Bevo'o et la Kodesh, et on entendait sa voix, son bruit quand il rentrait dans le Saint. Et le troisième Venishma, c'est le Venishma qu'on retrouve dans la Megillah. Venishma Pidgam Amelech Asher Yaseh Bechol Malchuto, et on entendra l'édit du roi. C'est ce qui avait été proposé quand on avait dit à Achashverosh quoi faire, comment gérer la crise avec Vashti. Et on dit Venishma Kolo, et on entendra Venishma Pidgam Amelech, sera entendu la parole du roi. Et remarquez que ces trois Venishma, sont en rapport avec les trois couronnes de la Torah, de la prêtrise et de la royauté, puisque Naase Venishma, nous ferons et nous allons entendre, nous allons comprendre. Ça c'est la référence à la Torah. Donc autrement dit, à la couronne qui était sur l'Aaron HaKodesh, sur l'Arche Sainte. Venishma Kolo Bevo et la Kodesh, on entendra sa voix quand il rentrera dans le Kodesh, c'est le culte du Kohen Gadol, c'est la prêtrise, fait référence donc à la prêtrise, à la couronne qui était sur le Mizbeach HaKetoret, sur l'autel des encens. Quant à la royauté, qui est liée avec la couronne qui avait sur le Shulchan, Venishma Pidgam Hamelech sera entendu la parole du roi, et on sait que quand on a la Megillat Esther, on dit Hamelech seul, sans Hamelech Achashverosh, on fait référence à Dieu lui-même. Donc il y a une notion de notion de référence à la royauté. Intéressant cet aspect. Avant d'essayer d'approfondir un autre aspect par rapport à la fameuse phrase Naase Venishma et son lien qu'il peut avoir avec la Parashat Teruma, je vous propose de retrouver une autre version de Ibanei Hamikdash par la chorale Amoudei Shaish. Ibanei Hamikdash, Amoudei Shaish.
Puisque je vous ai évoqué le verset Naase Venishma qui se trouve à la fin de la paracha la semaine dernière, enfin la paracha de Mishpatim, j'aimerais reprendre un midrash qui nous dit justement que quand les enfants d'Israël ont dit Naase Venishma, alors Dieu leur a dit, eh ben très bien, puisque Naase Venishma, Vaïdaber Hashem, et Vayikru Teruma, vous prendrez un prélèvement pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. Quel rapport entre le fait que les enfants d'Israël ont dit Naase Venishma et l'ordre de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Une explication intéressante nous dit que, en fait, quand on veut ramasser de l'argent pour dans un projet, eh bien, la moindre des choses, c'est de présenter le projet. Quand vous faites un appel pour une yeshiva, ou pour construire une synagogue, pour construire... Alors, on fait un gala ou on fait une sensibilisation, puis on va faire des simulations, on va faire des dessins, des maquettes, on va dire voilà ce qu'on va faire. On explique tout ce qu'on va faire, et pour que les gens, quand ils vont donner, eh bien, sachent pourquoi ils donnent. Parce que si on ne sait pas pourquoi on donne, eh ben, on ne va pas être motivé à donner. Eh bien, remarquez que pour le Mishkan, pour le sanctuaire, on leur a dit, vous avez donné pour le Mishkan. C'est quoi le Mishkan exactement? À quoi ça sert? C'est pas donné. On nous a pas dit. Moshe a dit, bon, vous avez donné pour le Mishkan, et les enfants d'Israël ont donné Naasé. Ils ont fait ce fameux Naasé, qui était donc cette action, sans comprendre tout l'intérêt de ce Mishkan. Ah si, c'est Venaasé, alors Venishma. C'est quoi Venishma? C'est qu'on va entendre le Mishkan, le sanctuaire, était le prolongement du Har Sinaï, le prolongement du lieu de la révélation de Dieu. Et on pouvait entendre la parole de Dieu dans le Mishkan, dans le sanctuaire, comme on pouvait après entendre la parole de Dieu dans le Beth Amikdash, ce lieu de la révélation de Dieu qui est un peu une sorte de prolongement du Sinaï. Et il y a ici, je pense, une leçon très remarquable sur cette leçon de Naasé Venishma, qui ne veut pas dire on va faire bêtement, puis on comprendra peut-être après. Non. C'est on va faire en confiance. C'est ça Naasé Venishma, on fait en confiance, et quand on va agir en confiance, parce qu'on sait que le législateur, que Dieu qui nous ordonne les choses, nous ordonne pour notre bien, que ce qui nous donne comme mitzvot à faire, sont des mitzvot qui recherchent notre bien et qui ont ce souci du bon et du bien pour nous. Alors qu'on a cette confiance, alors nécessairement, en réalisant ces mitzvot dans cette confiance, on arrive à une conscience et à une compréhension. On peut mieux comprendre une mitzvah quand on l'a réalisée. Et oui, on va étudier une mitzvah pour pouvoir savoir au niveau halachique, c'est-à-dire le naasé, le faire. Comment on va faire la mitzvah? Eh bien, on va l'étudier en long, en large, et on va la réaliser au moment où il faudra la réaliser. Et on va vraiment comprendre, pénétrer le sens profond de la mitzvah quand on aura réalisé la mitzvah, quand on sera dans l'action de cette mitzvah, liée avec l'étude qui était avant, la réalisation de la mitzvah, il va y avoir encore une autre étude derrière, il va y avoir encore un autre approfondissement, une autre relation avec la mitzvah. La mitzvah, les mitzvot qui sont appelés des Eitzot dans le Zohar, on dit que les mitzvot, ce sont des sortes de conseils. Mais Eitzah, c'est la même racine que le mot Eitz, qui veut dire un arbre. Un arbre aussi qui est lié à Eitzem, qui est l'os, qui est aussi l'essence. Évidemment, les mitzvot nous permettent d'arriver à l'essence même du sens de la vie. Et il y a ici certainement un message à explorer et à approfondir. Avant de vous quitter, j'aimerais aborder une petite question concernant la semaine prochaine. Nous sommes en Hadar 1, le premier mois de Hadar. Il y a 2 Hadar cette année, comme on a eu l'occasion de développer la semaine dernière. Et il y a un fameux débat à savoir quand on a des choses à célébrer. Alors, Bar Mitzvah, il y a 13 ans, il y avait un seul Hadar, donc ça veut dire que les Bar Mitzvah, c'est seulement en Hadar 2. Quand une Askara, le rappel de la mémoire d'un proche qui est décédé dans une année où il y avait un seul Hadar, on pourrait dire qu'il y a 2 grandes écoles, l'école Ashkenaz qui de faire au premier Hadar, l'école Séfarade au deuxième Hadar, même si certains vont faire un peu sur les 2 Hadar, et qui peut avoir des discussions, mais il y a une date un peu particulière qui est le 7 Hadar. 7 Hadar, c'est le jour de la disparition de Moshe. Alors,
Adar 1 ou Adar 2. Alors déjà sur la problématique de base, c'est pas évident que ce soit le 7 Adar. Et puis il y a trois opinions. On retrouve dans le Midrash une opinion qui dit en effet, qui corrobore avec le Talmud de Babylone, qui est le 7 Adar, simple, que c'était une année normale. Mais il y a une autre opinion qui dit que c'était en Adar 1, et une autre opinion qui dit que c'était le 7 Shvat. Mais même si je dis que c'était en Adar normal, et qu'on a Adar ve Adar, alors est-ce qu'on ferait en premier Adar ou au deuxième Adar? On va dire Ashkenaz Sepharad? Pas seulement. On pourrait dire que il y a, suivant l'allusion du Baal HaTurim, qui est que dans la Parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, parce que c'est la semaine du Yartzeit de Moshe Rabbeinu. Et donc la semaine, on lit la Parashat Tetzavé, ça correspond à la semaine de la disparition de Moshe. Or, dans une année comme la nôtre, c'est nécessairement en Adar 1, c'est pas en Adar 2. Et donc dans ces cas-là, eh bien, le 7 Adar à marquer, ce serait le 7 Adar 1, suivant cette relation avec l'allusion de l'absence du nom de Moshe dans Parashat Tetzavé, qui sera la Parashat la semaine prochaine. Et le 7 Adar sera mardi prochain. Mais il y a une autre opinion qui dit que Haman était content quand il a tiré au sort et est tombé sur le mois de Hadar, où il a vu que c'était le mois de la disparition de Moshe. Il s'est dit, tiens, c'est de bon augure pour faire du mal aux enfants d'Israël. Et donc, Purim était lié avec la disparition de Moshe et naissance de Moshe, puisqu'on dit mais il ne savait pas que c'était aussi la naissance de Moshe. Or, le jour de Purim correspond au jour de la Mila de Moshe. Alors donc il y a quelque chose du lien entre la disparition de Moshe et la fête de Purim. Dans ce cas-là, c'est en Adar 2 qu'il faudrait marquer la Hiloula de Moshe Rabbeinu, et donc pas le mardi prochain, mais dans un mois. On laissera la question ouverte, et puis de toutes les façons, le 7 Adar est à considérer comme Yom HaLimoud, le jour de l'étude. Le jour de l'étude, on peut faire en premier Adar, deuxième Adar, et tous les jours peuvent être des jours d'étude. C'est toujours que du bonheur, et c'est la meilleure clé pour arriver à la Simcha, puisque, comme on l'a dit au tout début, quand commence ce mois d'Adar, on multiplie la joie, et quelle est la plus grande joie que celle de l'étude de la Torah, celle qui nous procure la joie la plus éthérée, la joie qui dépasse les plaisanteries ou l'humour, la joie qui dépasse les joies que peut donner l'alcool, la joie que pourrait procurer la musique. Eh bien, tout ça est passé de loin, qu'on a eu l'occasion déjà de développer sur tous ces points-là, à travers l'étude de la Torah. Alors, c'est un Shabbat d'étude, un Shabbat de Kedusha, un Shabbat d'approfondissement, d'élévation spirituelle, de Simcha aussi, de joie et de bonheur, que je vous souhaite. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. شمنا شجر حداش وبيرنا نانا عليه يبنيها من كداش ارتيون تملي بشمنا شير شير حداش وبيرنا نانا عليه بشمنا شير شير حداش وبيرنا نانا عليه الرحمن عن كداش يتبارك بيت عليه الرحمن عن كداش يتبارك بيت عليه وبيرنا نانا عليه يبنيها مكداش يرتيون تملي بشمنا شجر حداش وبيرنا نانا عليه يبنيها مكداش يرتيون تملي بشمنا شير شير حداش وبيرنا نانا عليه بشمنا شير شير حداش وبيرنا نانا عليه الرحمن هنكداش يتبارك بيتعلي الرحمن هنكداش يتبارك بيتعلي على قصيا ينما
שיר חדש